Dans cette vidéo, on va voir une méthode en Python pour déterminer la courbe représentative d'une primitive d'une fonction continue petit f. Donc ici, on a la courbe représentative de f. Et puis, on sait que, alors là, j'ai pris f positif, mais la méthode marchera pour une fonction de signe quelconque qui peut changer de signe. Alors, là, on a la formule avec l'intégrale, mais c'est pas ça qui va nous servir. Il faut aussi se rappeler que f de x, une primitive, c'est l'aire du domaine assuré, donc entre la courbe et l'axe des abscisses, et puis encadré par les deux droites ici, verticales en pointillé. Donc ça, c'est une primitive de petit f, et en plus, on a f de a égale 0. Donc le but, ça va être de déterminer des valeurs approchées de l'aire assurée en faisant varier x sur l'intervalle AB, et on va utiliser pour ça la méthode des rectangles. Alors, pour appliquer la méthode des rectangles, on va déjà diviser l'intervalle AB en n intervalles. Donc ici, j'ai pris grand N égale 4. Donc ici, le pas c'est B-A sur N, B-A sur 4. Et puis, on calcule ici les images des différentes extrémités de ces 4 intervalles. Donc là, on a A plus pas, là, on a A plus 2 pas, A plus 3 pas, A plus 4 pas, qui donne B. Voilà, parce que B-A sur 4 fois 4, ça fait B-A, plus A, on retrouve bien B, etc. Alors, il va falloir une première liste en Python. On va mettre la liste des abscisses de la subdivision. Donc ça commence par A, A plus pas, A plus 2 fois pas, A plus 3 fois pas. Et B à la fin, A plus 4 fois, 4 fois pas. Voilà. Donc il faut faire attention, quand on divise en 4 intervalles, il y a 5 valeurs dans AB. La longueur de x, ça va être 5. Donc ça va être n plus 1 dans le cas général. 0, 1, 2, 3, 4, ça fait bien 5 termes. Donc là, c'est x0 jusqu'à x4. Voilà pour la liste des abscisses. Pour chaque abscisse, on va calculer f, l'image correspondante. Donc là, on a f de a. Et le dernier, ça sera f de b, f de 4a plus 4 fois pas. Alors, comment faire ça en Python? Y, on veut que ça soit donc f de a, f de a plus pas, etc. jusqu'à f de a plus 4 fois pas. Donc généralement, on utilise la liste X. Donc on va faire... C'est même pas la peine d'avoir le nombre d'indices, les index. On écrit directement f de x for x in grand X. Et donc x décrit directement les éléments sans passer par les index 0, 1, 2, 3, 4. Et c'est comme ça qu'on a la liste des images. Alors maintenant, il va falloir avoir la liste des images pour la primitive.
Donc, on veut que f de a, grand F de a, soit égal à 0. Donc, on appellera z la liste des images de la liste de x, des éléments de la liste de x par grand F. Donc, ça commence par 0. Ensuite, alors, il nous faudrait, pour avoir ici grand F de a plus pas, grand F de a vaudra 0, grand F de a plus pas, c'est l'aire sous la courbe. Alors bien sûr, on ne l'aura pas. On va, en utilisant la méthode des rectangles, utiliser ce rectangle de hauteur f de a et de largeur pas. Et c'est ça qui donnera une première approximation, une approximation de f de a plus pas. Donc, dans z, le deuxième élément après 0, ça sera f de a plus pas, f de a, le rectangle a pour hauteur f de a fois pas. Justement, faire attention, il y a un décalage par rapport à ici. Ensuite, pour avoir f de, donc là on a f de a plus pas, pour avoir, alors je vais effacer ici, je veux maintenant f de a plus 2 pas. Donc là, on a a plus 2 fois pas. C'est ici tout le domaine assuré entre a et a plus 2 pas. Alors, on va, en utilisant la méthode des rectangles, on reprend le premier rectangle, ici, qui nous a donné une première approximation entre a et a plus pas, et on va reprendre maintenant, ici on a petit f de a plus pas, on reprend le rectangle correspondant, là ça dépasse, et donc la somme des deux rectangles va nous donner une approximation de l'aire sous la courbe. Alors bien sûr là il y a une grosse erreur parce que la subdivision est faible, mais il faut imaginer avec 10 000 points, l'aire des rectangles sera très proche des aires sous la courbe. Et donc là on a f de a, le premier rectangle c'est toujours f de a multiplié par pas, et le deuxième rectangle c'est f de a plus pas, ici la hauteur, c'est f de a plus pas multiplié par le pas. Ce qui va donner donc comme deuxième valeur, donc ça sera une approximation de grand F de a plus 2 pas. L'aire entre a et a plus 2 pas, qui représente la primitive. Donc la deuxième valeur en mettant pas en facteur, c'est f de a plus f de a plus pas. Alors, on va continuer comme ça jusqu'à la fin. À la fin, donc là on aura un rectangle supplémentaire ici. Donc la hauteur c'est f de a plus 2 pas multiplié par le pas. Et on aura un dernier rectangle ici. Donc là on a a plus 3 fois pas. Donc l'aire du dernier rectangle c'est le pas multiplié par la hauteur ici qui est f de a plus 3 pas. Et donc f de b ne sert à rien dans le calcul de ces 4 rectangles. Donc voilà ce que ça donne pour la liste Z. Donc je vais quand même écrire ici le troisième élément. Donc c'est, on ne met toujours pas en facteur f de a plus f de a plus pas
plus f de a plus 2 multiplié par pas. Donc là, on a les 3 premiers rectangles et ça se termine avec les 4 derniers rectangles. Plus f de a plus 3 pas. Donc là, on fait la somme des aires des rectangles. Et donc ça, c'est censé être une approximation donc de grand F de A qui vaut 0, grand F de A plus pas, ça c'est celui-là. Pour celui-là, c'est F de A plus 2 pas. Ici, approximation de F de A plus 3 pas. Jusqu'à le dernier, F de A plus 4 pas, c'est-à-dire F de B. Et donc voilà la liste des images des éléments de grand X par la primitive grand F. Alors du moins des approximations. Et donc en pratique, on va mettre ici 0 en premier, en Python, puisque faut que ça commence par 0, plus, et donc il faudra faire f de a fois pas. Alors f de a, on l'a dans y, c'est le premier terme, donc ça sera pas multiplié par y de 0. Ensuite, pour le deuxième, c'est pas multiplié par, entre parenthèses, y de 0 plus y de 1. Pour le troisième, y de 0 multiplié pas fois y de 0 plus y de 1 plus y de 2. Ensuite, pour le dernier, pas fois y de 0, etc. jusqu'à y de 3. Voilà, puisque en fait y de 4 ne sert à rien dans le calcul des aires. Alors comment faire ça en Python? Eh bien, on écrit d'abord la liste avec le seul élément 0 et on concatène avec la liste suivante. Donc, on va se servir de méthodes sur les listes. Donc, de toute façon, on aura ici pas à chaque fois, multiplié. Donc, on va faire une construction par compréhension. Je vais faire la somme de la liste, de la sous-liste finalement, de 0 jusqu'à i pour i variant de 1. Voilà, pourquoi on commence à 1? Parce que en faisant 1, ça va donner 0, 1 ici. Mais 0, 1, le 1 est exclu. Donc on n'aura que le y0. Donc ça va faire la somme de la sous-liste y0. Ensuite, on s'arrête à 5, il me semble. Ça va faire de 1 à 4. Voilà. Alors, on vérifie. Y, donc quand i vaut 1, y de 0, 1, c'est la sous-liste constituée de y0. Et y0, c'est f de a. Et donc quand on fait la somme, ça donne bien f de a. Ensuite, quand i varie, i vaut 1, i vaut 2 après. Donc on se retrouve avec y02 qui est f de a
f de a plus pas. On a y0, y1. Donc là, ça s'arrête à 1. Le 2 est exclu. Et quand on fait la somme, ça fait bien y0 plus y1, c'est-à-dire f de a plus f de b. F de a plus pas. Voilà, on ne fait pas tous les cas intermédiaires. On va s'arrêter. Alors, for i in range 1,5, on s'arrête à 4. Donc ici, ça va aller jusqu'à 4, le y 0, 2.4. Donc ça, c'est la sous-liste qui va de y0 jusqu'à y3. Et donc, ça va donner la dernière somme qui est exactement y0 plus y1 plus y2 plus y3. Voilà, donc en faisant ça, en Python, cette formule, ça donne bien exactement ici ce qu'il y a au-dessus. Voilà, la liste avec les aires successives cherchées. Et on rajoute 0 devant, parce que sinon, il nous manquerait un terme par rapport à la longueur de x. Là, x, y et z ont toutes la même longueur. Et on va pouvoir utiliser ça pour tracer les courbes à la fois de petit f et de grand F. Alors, on va voir ce que ça donne en Python. Alors, pour tracer les dessins, on a besoin de matplotlib.pyplot. Et puis, on va tester avec quelques fonctions, log, exponentielle, sinus, racine carrée. On peut même rajouter nos propres fonctions, carré égale lambda x, qui a x associe x carré, ou l'inverse, qui a lambda associe, qui a x associe 1 sur x. Voilà, c'est une manière pratique de définir des fonctions mathématiques sans passer par def. Alors maintenant, la primitive. Donc on met en paramètre f la fonction dont on cherche une primitive, et puis a et b, l'intervalle sur lequel f est continu, et puis n, ça va être le nombre d'intervalles. Donc généralement, on prend 1000, 10 000. On calcule le pas, c'est b moins a sur n. Donc dans mon exemple, c'était n égale 4. Ensuite, les abscisses, on découpe l'intervalle ab en n. Donc on fait a plus i fois pas. C'est par compréhension. La construction a plus i fois pas pour i variant de 0 à n. Donc pour faire varier i de 0 à n, on met range n plus 1, puisque le n plus 1 est exclu. Et quand on met une seule valeur, ça veut dire que ça débute à 0. Ensuite, donc là on va avoir a plus pas, a plus 2 pas, jusqu'à b. Ensuite, on calcule les images f de x pour x variant sur l'ensemble des abscisses calculées précédemment. Donc x et y ont forcément la même longueur. Et donc comme on va de 0 à n ici pour le i, ça fait n plus une valeur. Il y a n intervalles, mais n plus une valeur. Ensuite, on fait ce que j'ai indiqué pour z. Donc z, on rajoute déjà le 0 pour que la primitive s'annule en a. Et puis après, on fait plus pas multiplié par la somme de la liste extraite y2 entre 0 et 2.i. Et on fait varier i de 1 à n plus 1.
Donc ce qui fait que ici dans la deuxième liste, il n'y a que n termes, mais comme on rajoute le 0 devant, ça fait n plus 1 terme. Donc grand Y, c'est la liste des images par la fonction petit f, et grand Z, c'est la liste des images par la fonction grand F, ou du moins une approximation. Alors pour tracer, donc on fait afficher une grille avec grid. Ensuite, on utilise plot avec la liste des abscisses et la liste des ordonnées. Donc XY pour la fonction F, XZ pour la fonction grand F. On met deux couleurs différentes, rouge pour la fonction, bleu pour la primitive, et puis on montre le résultat avec show. Alors on va tester ça dans la console. Donc il faut lancer bien sûr une première fois le programme. Bien sûr rien ne se passe parce que on n'a pas lancé la fonction, on n'a pas appelé la fonction. Donc on va essayer déjà avec une fonction simple, la fonction carré. Alors entre 0 et 2 avec 10 000 points. Alors le dessin est ici. Voilà, donc en rouge, on a la fonction carré. Donc 0 au carré, 1 au carré 1, 2 au carré 4. Pas de problème, c'est la fonction en rouge. Et puis en bleu, eh bien, on a la primitive qui s'annule en 0. Donc les primitives, ici, commencera toujours à 0 pour les y. Alors, on sait qu'une primitive de x carré, c'est x cube sur 3, pour vérifier. Donc x cube sur 3 pour x égale 2, ça fait 8 tiers, 2,67. C'est ce qui est donné ici par le graphique. Donc en bleu, on a bien la courbe représentative de la fonction x cube sur 3. Alors, on va essayer avec la fonction inverse. Donc inverse, je vais commencer à 0.5. Bien sûr, il ne faut pas prendre 0. Je vais aller jusqu'à 5 pour voir ce que ça donne. Alors, ici en rouge, 1 sur x. Et bien sûr, en bleu, on reconnaît le logarithme népérien, qui est la primitive de 1 sur x. Une primitive de 1 sur x plutôt. Alors, c'est pas tout à fait le log, puisque là, c'est log plus k. Puisqu'en fait, comme j'ai pris 0,5, ça s'annule en 0,5. Si je veux trouver le log, au lieu de mettre 0,5, je vais mettre 1. Puisque le log s'annule en 1. Donc là, je vais avoir exactement le log. Je recommence. Voilà. Donc là, on a bien log de 1 égale 0. Enfin, grand F de 1 égale 0. Et donc là, on a bien le log. C'est la primitive de 1 sur x qui s'annule en 1. Voilà. Et puis, l'antécédent de 1, c'est E. Donc 2,7 à peu près. Donc voilà, pas de problème. On a bien la courbe représentative du log. Alors, on peut essayer avec sinus, par exemple. Alors, on va prendre entre 0 et 2pi. Alors, 6,28. Alors, une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Mais moins cosinus de 0, ça fait moins 1. Donc, ça sera sans doute 1 moins cosinus de x. La primitive qui s'annule en 0. Donc, on n'aura pas tout à fait moins cosinus x, il y aura un décalage, mais on va reconnaître quand même la forme
de la fonction. Donc, on lance. Voilà. En rouge, le sinus sur 0,2 pi. Et puis la primitive en bleu. Voilà. D'ailleurs, on sait que la dérivée de la courbe en bleu, c'est la courbe en rouge. Donc, tant que la courbe rouge est positive, ici, entre 0 et pi, comme c'est la dérivée de la courbe bleue est croissante. Et puis, quand la courbe rouge passe dans le négatif, la courbe bleue est décroissante. Donc voilà une méthode assez simple pour déterminer avec Python la courbe représentative de n'importe quelle primitive d'une fonction continue sur un intervalle AB.